Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder. Tu ne regarderas pas ce que tu ne dois pas regarder, de peur d'être possédé. Ce commandement est la suite du précédent qui dit à l'homme de ne pas chercher à acquérir ce qui ne lui est pas utile et qui ne lui appartient pas. Tu dois savoir qui tu es et ce que tu dois faire afin de ne pas regarder ce que tu ne dois pas regarder. Ce commandement parle de lui-même. Il est clair. C'est un commandement pour un disciple, c'est-à-dire pour celui qui pratique la discipline dans le but de réaliser une œuvre. Chacun peut facilement constater que regarder une chose invoque, attire tout un monde d'influence en soi et autour de soi. Si la chose regardée ne peut être supportée, digérée, assimilée, transformée en sagesse et en offrande à Dieu, elle peut engendrer un blocage, un déséquilibre qui feront perdre la connaissance de soi, la lumière intérieure et l'union avec Dieu. Nombreux sont celles et ceux qui ont perdu leur lumière intérieure à cause d'un regard, d'une vision mal contrôlée. Sache que sur le chemin, l'épreuve existe et que l'homme sera évalué selon sa croyance et sa fidélité envers Dieu. Mon 6e commandement t'indique le monde de l'animisme et de la magie. Il te dit que tout est vivant et possède une influence. Il te fait apparaître également ce que tu es, ce que tu portes en toi, et surtout la véritable nature de ta croyance, de ta conviction et de ton union avec un monde supérieur et une intelligence omniprésente. Bien souvent, c'est dans l'épreuve que la véritable nature de l'homme apparaît, qu'il montre qui il est. C'est pour que l'homme soit éprouvé qu'il y a le monde de la lumière et celui des contre-vertus. Dieu l'a voulu ainsi. Dis-toi que si une épreuve te touche
c'est que Dieu l'a permise. Rien ne peut arriver dans la vie si Dieu ne l'a pas permis, car Dieu gouverne tous les mondes. Au jour de l'épreuve, s'il n'est pas préparé, l'homme chute et se fait envahir par le monde des contre-vertus. Par exemple, le doute ou la peur entrera en lui et prendra possession de sa destinée en gouvernant sa vie. Si ce monde parvient à entrer en l'homme, il prendra les commandes de sa vie, l'amènera à poser des actes, le déstabilisera et le conduira à perdre tout ce qu'il a, notamment son lien avec la lumière. Les hommes devraient être dans l'éducation et le soutien mutuel qui permettent de développer une certaine vision du monde et de vivre avec la sagesse. Ainsi, il se fortifierait d'âge en âge à travers les générations. Il se préserverait du mal, se renforcerait dans la lumière et traverserait plus facilement les régions de l'épreuve. Si le doute entre en toi, il s'installera et grandira jusqu'à se constituer un corps et imposer son monde, sa vision. C'est pourquoi il ne faut pas le laisser entrer. Il y a des mondes avec lesquels il ne faut pas s'associer. Bien souvent, l'homme veut comprendre pourquoi il rencontre une épreuve. Le savoir est bon, mais l'homme doit savoir pourquoi il veut savoir. Qu'est-ce qui motive sa quête? Est-ce pour cheminer vers la sagesse, pour offrir son épreuve à Dieu? Ou est-ce pour calmer le doute qui est entré en lui, le désordre qui le tourmente et qui, maintenant, a pris possession de lui? Pour qui est l'offrande? L'offrande est le but ultime. C'est pourquoi il a été dit: tu honoreras ton père et ta mère. Mais pour qui est l'offrande? Savoir cela est le fondement de tout savoir authentique. Pourquoi chercher à savoir pourquoi tu vis une épreuve? Car si tu la vis,
c'est qu'elle a une raison d'être. Et si cette raison t'a touché, c'est qu'elle est bénie par Dieu, ou du moins que Dieu a accepté qu'elle te touche. Alors, à toi de savoir si ton inspiration vient de ta fidélité à Dieu ou si c'est ce monde des contre-vertus qui t'inspire de te protéger et de chercher la solution. C'est là une dure épreuve et rares sont les hommes qui parviennent à la traverser. Rares sont les hommes qui parviennent à élever leurs pensées et leur entendement jusqu'à cette subtilité des mondes. Ce commandement t'invite à le faire. Il cherche à t'éveiller face à certains mondes et à renforcer ta confiance et ton lien vivant avec l'intelligence omniprésente de Dieu. Il y a vraiment des mondes qu'il ne faut pas regarder. Sinon, l'homme non entraîné sera attiré par le vide et tombera dans l'abîme. Lorsque l'homme est touché par l'épreuve, il est blessé. Alors, de nombreux êtres qui l'habitent et qui vivent autour de lui parlent pour l'inciter à cheminer dans une seule direction, celle du doute et de la non-stabilité de la vie. Un homme blessé souffre et cette souffrance l'accapare et occupe son être. Mais il y a des mondes plus grands qui cherchent à le conduire vers la guérison. S'il ne se dirige pas vers ces mondes, l'homme restera bloqué et enfermé. Ainsi, si tu regardes quelque chose, cela doit être pour le conduire dans la sagesse et l'offrir à Dieu. Si tu ne dois pas regarder, c'est que tu n'as pas la capacité de faire apparaître la sagesse. Alors, le doute ou d'autres contre-vertus pourront venir en toi pour vivre et te gouverner. Ce qui n'est pas conduit dans la sagesse et offert à Dieu ouvre la porte aux vertus contraires à la stabilité et à l'intelligence. L'homme, envahi par le monde du doute, ne paie plus Dieu. Il ne nourrit plus l'intelligence
mais il paie ce monde qui vit maintenant en lui et engendre le désordre, l'anarchie, le trouble. L'homme, pris par le doute, est privé de la terre de ses ancêtres, du don de Dieu, et il perd ainsi la confiance en lui et en tout. Il s'en remet alors au néant pour gouverner sa vie, car il ne croit plus aux vertus angéliques, ni à la providence, ni à la sagesse, ni à l'intelligence supérieure, qui font que tout est juste et parfait. Celui qui ouvre cette porte et se fait envahir aura du mal à se libérer par la suite. Et bien souvent, il devra subir toute sa vie la présence de l'intrus. C'est pourquoi vous devez vous préparer, vous éduquer et vous renforcer par le soutien mutuel. Si le doute a ouvert la porte, il est rare qu'il sorte et la referme. Le doute, comme la peur, sont des êtres puissants. Ils sont omniprésents et connaissent parfaitement les faiblesses de l'homme dans leurs moindres manifestations. C'est pourquoi, en tant que nation essénienne, que peuple de prêtres et de prêtresses dédiés à Dieu, vous devez vous protéger, vous éduquer et connaître vos faiblesses. Ne pas regarder est une force, une détermination, une sagesse, une compréhension. Il y a des choses qu'il faut regarder et d'autres non. Il faut regarder ce qui peut faire grandir la lumière, la sagesse. Et parfois, il faut accepter l'épreuve, être patient, demeurer stable. Rappelle-toi, ce qui te fait perdre ta stabilité n'est pas bon. L'édifice de ta vie doit être posé sur des fondations solides qui t'offrent une stabilité sans faille, capable d'assimiler tous les chocs. Père Gabriel, quand une épreuve nous touche, bien souvent nous sommes déboussolés. Nous ne sommes pas au meilleur de nous-mêmes. Alors, comment faire pour ne pas chercher à savoir, pour ne pas essayer de comprendre et demeurer dans le point de vue de Dieu et la confiance en lui? Une telle attitude
fait partie du chemin de l'initiation. La réussite de l'initiation, et donc des épreuves, est une bonne préparation. Si un monde s'approche de toi et te parle, tu dois être inébranlable dans la fidélité à Dieu. Peu importe par quoi tu es touché, tu dois demeurer stable et le doute ne doit jamais devenir le bouclier entre toi et Dieu. Si Dieu veut te toucher, il doit pouvoir le faire, même à travers une épreuve, et tu ne dois pas l'en empêcher. Le doute est un être sournois qui te fait croire qu'il te protège, qu'il te renforce, mais cela est faux. Il t'affaiblit et te vole. Il s'insinue doucement, sans faire de bruit, et il finit par déstabiliser tout ton monde. Pour te préserver, nous ne te demandons pas d'être un sage, mais juste de ne pas regarder plus que ce qui est devant toi. Si tu es un sage, tu peux regarder plus. Mais si tu n'es pas un sage, ne regarde pas. Ne cherche pas plus que ce que tu sais, car en vérité, ce sera sans fin. Le monde des contre-vertus est un gouffre sans fond. S'il entre en toi, il n'arrêtera pas de semer le doute, de tout faire pour que tu n'aies plus de terre, plus de confiance, et que finalement tu prennes des décisions qui ne sont pas les bonnes et qui conduisent tout vers le néant. Sachez que ce commandement n'est pas une punition ni une condamnation, mais juste une force, un appui, une stabilité, un secours. Car au jour de l'épreuve, l'homme est naturellement faible, faible de son ignorance, de sa non-compréhension de ce qui lui arrive. Alors, s'il ne contrôle pas son regard, il cherchera à retrouver sa stabilité par la compréhension. Et c'est alors que ce monde pourra entrer en lui comme un virus, comme une intelligence qui veut le contrôler,
l'animer, être la source de sa vie. Jamais tu ne dois perdre le contact avec la mer, avec la confiance en la sagesse, la sérénité, la stabilité, le repos, la patience, la plénitude intérieure. Ainsi, tu demeureras sous la protection et l'influence de la sagesse. Si tu es déstabilisé, ne cherche pas à entrer dans le monde des contre-vertus, car tu n'as pas les armes pour l'affronter. Si le doute te conquiert, sache que tu seras perdu pour la lumière. Le doute est une semence et un monde qui se manifeste sous divers aspects et formes. Mais sa constance est qu'il ne laisse que rarement sa place et n'abandonne pas les territoires qu'il a conquis. Il s'insinue dans tous les recoins pour coloniser tous les aspects de la vie de l'homme. Alors, l'homme perd sa paix, sa sérénité et le contact avec la terre. Il se retrouve entre deux mondes et ne connaît plus la stabilité. Sois sage. Ne regarde pas ce que tu ne peux pas regarder, car sinon le doute te possédera. Il envahira tout ton être et tu seras perdu. Seigneur, terra, et Seigneur, terra, et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur, et
Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur, terra, terra, et Seigneur. Terra,
et Seigneur, terra et Seigneur, terra et Seigneur, et Seigneur, terra et Seigneur,
et c'est